Voilà, les bijoux, ils étaient là. Pour Christiane, tout s'est passé en moins de 10 minutes. C'était ici. Là, les bagues étaient enfilées là-dessus. Au total, près de 15 000 € dérobés et les souvenirs de toute une vie envolée. J'étais tellement écœurée qu'on a tout fermé, on est parti à la campagne. J'ai dit, bon, maintenant, il n'y a plus rien à voler, on s'en va. Le même soir, les deux voisins de Christiane ont subi le même sort. Dans ce quartier pavillonnaire, 56 maisons ont été visitées en 6 mois. Pour la majorité d'entre elles, toujours avec le même mode opératoire. Des visites éclairs. La moitié de ces cambriolages ont été commis par le même groupe d'individus, tous originaires du même pays, l'Albanie. C'est très structuré. On a un noyau dur de 3 personnes qui tiennent un réseau avec, on va dire, des petites mains, des plus jeunes Albanais d'une vingtaine d'années qui sont recrutés au pays, dans la même région. En France, les affaires comme celle-ci se multiplient. Tous les départements sont touchés, aux 4 coins du pays. Des Albanais, mais aussi des Géorgiens, arrivés au début des années 2000. Ils sont les plus anciens et les mieux implantés. En 10 ans, d'autres nationalités ont fait leur apparition. La plupart viennent des Balkans, mais aussi de pays récemment entrés dans l'Union européenne. Mais pourquoi la France est-elle devenue une cible ? On est un grand pays, riche, centralisé, qui permet de facilement circuler en Europe. On a une législation sur certains points qui est plus souple que d'autres. Comme le disent les voyous géorgiens, la France, c'est le miel et le lait. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on y est tranquille et puis qu'on y prospère. Il serait aujourd'hui plusieurs centaines. Dans les prisons françaises, le nombre de détenus originaires de l'Est a d'ailleurs explosé ces dernières années.